Le président Zelensky a exhorté les pays à frapper la Russie avec plus de sanctions en réponse à la « nouvelle vague de terreur » après les attaques de lundi de l'Ukraine. Au moins 19 personnes ont été tuées et marquent plus de blessés car les missiles russes ont frappé des régions à travers le pays. Défiant, il a dit que les attaques ne retardera-t-elle un peu de récupération. Après plus de frappes mardi, M. Zelensky a appelé à l'Ouest pour trouver de nouvelles façons d'appliquer des pressions politiques en Russie et de soutenir l'Ukraine. Les appels sont venus après avoir rencontré le groupe de négociation virtuelle du G7 pour des négociations virtuelles d'urgence mardi. Le bloc, qui comprend le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, a promis de continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire, diplomatique et juridique à son pays, aussi longtemps qu'il le faudra. M. Zelensky a déclaré, pour une telle nouvelle vague de terreur, il doit y avoir une nouvelle vague de responsabilité pour la Russie, de nouvelles sanctions, de nouvelles formes de pression politique et de nouvelles formes de soutien à l'Ukraine. L'État terroriste doit être privé de la moindre idée que toute vague de terreur peut lui apporter n'importe quoi. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les attaques étaient des représailles à l'explosion de samedi sur un pont clé reliant la Russie à la Crimée. Les pays occidentaux ont déjà imposé des sanctions généralisées contre les entreprises russes ainsi que contre les alliés du président Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine en février. Cela comprend la suppression des principales banques russes du système de messagerie financière internationale SWIFT et la sanction de plus de 1000 particuliers et entreprises russes, y compris des oligarques. Alors que les États-Unis ont interdit toutes les importations de pétrole et de gaz russes, l'UE a été réticente à le faire car elle dépend de la Russie pour environ 40% de ses besoins en gaz. Le barrage de frappe de missiles de lundi a été le plus lourd bombardement que l'Ukraine ait connu depuis les premiers jours de la guerre. Plusieurs frappes ont frappé Kyiv, la première fois que la capitale a été ciblée depuis des mois, et les attaques précédentes n'ont pas touché le centre-ville. Des zones civiles, dont un parc populaire et une aire de jeux pour enfants, ont été touchées pendant l'heure de pointe du matin. Les infrastructures ont été détruites, provoquant une panne d'électricité dans de nombreux quartiers. Mardi, le président Zelensky a déclaré que 28 autres missiles avaient été tirés, dont 20 abattus. Ceux-ci comprenaient des drones de combat iraniens, a-t-il dit. La BBC n'a pas été en mesure de vérifier cela. S'il n'y avait pas eu les frappes d'aujourd'hui, nous aurions déjà rétabli l'approvisionnement en énergie, en eau et les communications que les terroristes ont endommagées hier, a déclaré le président dans son discours nocturne mardi soir. Aujourd'hui, la Russie n'obtiendra qu'une seule chose supplémentaire, elle retardera un peu notre reprise. Il a ajouté que les travaux de restauration se déroulaient, rapidement et efficacement, dans tout le pays, et que l'électricité et les communications avaient été rétablies dans la plupart des villes et villages ciblés par les attaques de lundi. Là où il y a eu des destructions, les infrastructures seront renouvelées partout. Là où il y a eu des pertes, il y a déjà où il y aura des constructions, a-t-il dit. Mardi, des informations ont également fait état d'une fosse commune découverte à Liman, récemment libérée, dans la région orientale de Donetsk. Pavlo Kyrylenko, chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, a été cité par Associated Press comme disant que plus de 50 corps de soldats et de civils avaient été retrouvés dans une série de tombes. Ils comprenaient des soldats ukrainiens enterrés ensemble dans une fosse commune, ainsi que des tombes individuelles contenant les corps de civils. Nous trouvons des corps et des parties de corps ici, a déclaré M. Kyrylenko. Liman a été libéré par les troupes ukrainiennes le mois dernier, dans le cadre d'une contre-offensive rapide qui a repris de grandes parties de l'est du pays aux forces russes. Pendant ce temps à Washington, le président américain Joe Biden a déclaré à CNN qu'il pensait que Vladimir Poutine était un acteur rationnel qui avait mal évalué sa capacité à réussir à envahir l'Ukraine. Je pense qu'il pensait qu'il serait accueilli à bras ouverts, que c'était la maison de la mère Russie à Kyiv et qu'il allait être accueilli, et je pense qu'il a totalement mal calculé, a déclaré M. Biden.
Interrogé sur les perspectives de rencontrer le président Poutine lors du sommet du groupe des 20 le mois prochain en Indonésie, M. Biden a déclaré qu'il ne voyait actuellement aucune raison de le faire. Cela dépendrait précisément de ce dont il voulait parler, a déclaré le président américain, ajoutant qu'il serait ouvert à discuter de Brittney Griner, la star américaine du basketball qui purge actuellement une peine de 9 ans de prison en Russie pour trafic de drogue. Mais écoutez, il a agi brutalement. Je pense qu'il a commis des crimes de guerre, donc je ne vois aucune raison de le rencontrer maintenant, a déclaré M. Biden à Jake Tapper de CNN. Le président Biden a également déclaré qu'il ne croyait pas que M. Poutine recourrait à la guerre nucléaire, malgré les menaces apparentes de le faire. Je pense que c'est irresponsable de sa part d'en parler. L'idée qu'un dirigeant mondial de l'une des plus grandes puissances nucléaires au monde dise qu'il pourrait utiliser une arme nucléaire tactique en Ukraine, a déclaré Joe Biden. Le bloc, qui comprend le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, a promis de continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire, diplomatique et juridique à son pays, aussi longtemps qu'il le faudra. M. Zelensky a déclaré, pour une telle nouvelle vague de terreur, il doit y avoir une nouvelle vague de responsabilité pour la Russie, de nouvelles sanctions, de nouvelles formes de pression politique et de nouvelles formes de soutien à l'Ukraine. L'État terroriste doit être privé de la moindre idée que toute vague de terreur peut lui apporter n'importe quoi. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les attaques étaient des représailles à l'explosion de samedi sur un pont clé reliant la Russie à la Crimée. Les pays occidentaux ont déjà imposé des sanctions généralisées contre les entreprises russes ainsi que contre les alliés du président Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine en février. Cela comprend la suppression des principales banques russes du système de messagerie financière internationale SWIFT et la sanction de plus de 1000 particuliers et entreprises russes, y compris des oligarques. Alors que les États-Unis ont interdit toutes les importations de pétrole et de gaz russe, l'UE a été réticente à le faire car elle dépend de la Russie pour environ 40% de ses besoins en gaz. Le barrage de frappe de missiles de lundi a été le plus lourd bombardement que l'Ukraine ait connu depuis les premiers jours de la guerre. Plusieurs frappes ont frappé Kyiv, la première fois que la capitale a été ciblée depuis des mois, et les attaques précédentes n'ont pas touché le centre-ville. Des zones civiles, dont un parc populaire et une aire de jeux pour enfants, ont été touchées pendant l'heure de pointe du matin. Les infrastructures ont été détruites, provoquant une panne d'électricité dans de nombreux quartiers. Mardi, le président Zelensky a déclaré que 28 autres missiles avaient été tirés, dont 20 abattus. Ceux-ci comprenaient des drones de combat iraniens, a-t-il dit. La BBC n'a pas été en mesure de vérifier cela. S'il n'y avait pas eu les frappes d'aujourd'hui, nous aurions déjà rétabli l'approvisionnement en énergie, en eau et les communications que les terroristes ont endommagées hier, a déclaré le président dans son discours nocturne mardi soir. Aujourd'hui, la Russie n'obtiendra qu'une seule chose supplémentaire, elle retardera un peu notre reprise. Il a ajouté que les travaux de restauration se déroulaient, rapidement et efficacement, dans tout le pays, et que l'électricité et les communications avaient été rétablies dans la plupart des villes et villages ciblés par les attaques de lundi. Là où il y a eu des destructions, les infrastructures seront renouvelées partout. Là où il y a eu des pertes, il y a déjà où il y aura des constructions, a-t-il dit. Mardi, des informations ont également fait état d'une fosse commune découverte à Liman, récemment libérée, dans la région orientale de Donetsk. Pavlo Kyrylenko, chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, a été cité par Associated Press comme disant que plus de 50 corps de soldats et de civils avaient été retrouvés dans une série de tombes. Ils comprenaient des soldats ukrainiens enterrés ensemble dans une fosse commune, ainsi que des tombes individuelles contenant les corps de civils. Nous trouvons des corps et des parties de corps ici, a déclaré M. Kyrylenko. Liman a été libéré par les troupes ukrainiennes le mois dernier, dans le cadre d'une contre-offensive rapide qui a repris de grandes parties de l'est du pays aux forces russes.
Pendant ce temps à Washington, le président américain Joe Biden a déclaré à CNN qu'il pensait que Vladimir Poutine était un acteur rationnel qui avait mal évalué sa capacité à réussir à envahir l'Ukraine. Je pense qu'il pensait qu'il serait accueilli à bras ouverts, que c'était la maison de la mère Russie à Kiev et qu'il allait être accueilli, et je pense qu'il a totalement mal calculé, a déclaré M. Biden. Interrogé sur les perspectives de rencontrer le président Poutine lors du sommet du groupe des 20 le mois prochain en Indonésie, M. Biden a déclaré qu'il ne voyait actuellement aucune raison de le faire. Cela dépendrait précisément de ce dont il voulait parler, a déclaré le président américain, ajoutant qu'il serait ouvert à discuter de Brittney Griner, la star américaine du basketball qui purge actuellement une peine de 9 ans de prison en Russie pour trafic de drogue. Mais écoutez, il a agi brutalement. Je pense qu'il a commis des crimes de guerre, donc je ne vois aucune raison de le rencontrer maintenant, a déclaré M. Biden à Jake Tapper de CNN. Le président Biden a également déclaré qu'il ne croyait pas que M. Poutine recourrait à la guerre nucléaire, malgré les menaces apparentes de le faire. Je pense que c'est irresponsable de sa part d'en parler. L'idée qu'un dirigeant mondial de l'une des plus grandes puissances nucléaires au monde dise qu'il pourrait utiliser une arme nucléaire tactique en Ukraine, a déclaré Joe Biden. Le bloc, qui comprend le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, a promis de continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire, diplomatique et juridique à son pays, aussi longtemps qu'il le faudra. M. Zelensky a déclaré, pour une telle nouvelle vague de terreur, il doit y avoir une nouvelle vague de responsabilité pour la Russie, de nouvelles sanctions, de nouvelles formes de pression politique et de nouvelles formes de soutien à l'Ukraine. L'État terroriste doit être privé de la moindre idée que toute vague de terreur peut lui apporter n'importe quoi. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les attaques étaient des représailles à l'explosion de samedi sur un pont clé reliant la Russie à la Crimée. Les pays occidentaux ont déjà imposé des sanctions généralisées contre les entreprises russes ainsi que contre les alliés du président Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine en février. Cela comprend la suppression des principales banques russes du système de messagerie financière internationale SWIFT et la sanction de plus de 1000 particuliers et entreprises russes, y compris des oligarques. Alors que les États-Unis ont interdit toutes les importations de pétrole et de gaz russes, l'UE a été réticente à le faire car elle dépend de la Russie pour environ 40% de ses besoins en gaz. Le barrage de frappe de missiles de lundi a été le plus lourd bombardement que l'Ukraine ait connu depuis les premiers jours de la guerre. Plusieurs frappes ont frappé Kiev, la première fois que la capitale a été ciblée depuis des mois, et les attaques précédentes n'ont pas touché le centre-ville. Des zones civiles, dont un parc populaire et une aire de jeux pour enfants, ont été touchées pendant l'heure de pointe du matin. Les infrastructures ont été détruites, provoquant une panne d'électricité dans de nombreux quartiers. Mardi, le président Zelensky a déclaré que 28 autres missiles avaient été tirés, dont 20 abattus. Ceux-ci comprenaient des drones de combat iraniens, a-t-il dit. La BBC n'a pas été en mesure de vérifier cela. S'il n'y avait pas eu les frappes d'aujourd'hui, nous aurions déjà rétabli l'approvisionnement en énergie, en eau et les communications que les terroristes ont endommagées hier, a déclaré le président dans son discours nocturne mardi soir. Aujourd'hui, la Russie n'obtiendra qu'une seule chose supplémentaire, elle retardera un peu notre reprise. Il a ajouté que les travaux de restauration se déroulaient, rapidement et efficacement, dans tout le pays, et que l'électricité et les communications avaient été rétablies dans la plupart des villes et villages ciblés par les attaques de lundi. Là où il y a eu des destructions, les infrastructures seront renouvelées partout. Là où il y a eu des pertes, il y a déjà où il y aura des constructions, a-t-il dit. Mardi, des informations ont également fait état d'une fosse commune découverte à Liman, récemment libérée, dans la région orientale de Donetsk. Pavlo Kirilenko, chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, a été cité par Associated Press comme disant que plus de 50 corps de soldats et de civils avaient été retrouvés dans une série de tombes. Ils comprenaient des soldats ukrainiens enterrés ensemble dans une fosse commune,
ainsi que des tombes individuelles contenant les corps de civils. Nous trouvons des corps et des parties de corps ici, a déclaré M. Kirilenko. Liman a été libéré par les troupes ukrainiennes le mois dernier, dans le cadre d'une contre-offensive rapide qui a repris de grandes parties de l'est du pays aux forces russes. Pendant ce temps à Washington, le président américain Joe Biden a déclaré à CNN qu'il pensait que Vladimir Poutine était un acteur rationnel qui avait mal évalué sa capacité à réussir à envahir l'Ukraine. Je pense qu'il pensait qu'il serait accueilli à bras ouverts, que c'était la maison de la mère Russie à Kiev et qu'il allait être accueilli, et je pense qu'il a totalement mal calculé, a déclaré M. Biden. Interrogé sur les perspectives de rencontrer le président Poutine lors du sommet du groupe des 20 le mois prochain en Indonésie, M. Biden a déclaré qu'il ne voyait actuellement aucune raison de le faire. Cela dépendrait précisément de ce dont il voulait parler, a déclaré le président américain, ajoutant qu'il serait ouvert à discuter de Brittney Griner, la star américaine du basket-ball qui purge actuellement une peine de 9 ans de prison en Russie pour trafic de drogue. Mais écoutez, il a agi brutalement. Je pense qu'il a commis des crimes de guerre, donc je ne vois aucune raison de le rencontrer maintenant, a déclaré M. Biden à Jake Tapper de CNN. Le président Biden a également déclaré qu'il ne croyait pas que M. Poutine recourrait à la guerre nucléaire, malgré les menaces apparentes de le faire. Je pense que c'est irresponsable de sa part d'en parler. L'idée qu'un dirigeant mondial de l'une des plus grandes puissances nucléaires au monde dise qu'il pourrait utiliser une arme nucléaire tactique en Ukraine, a déclaré Joe Biden.